Cette finale historique se décide en prolongation. Solide tout au long des 60 premières minutes, Binnington continue son excellent travail. Il vole un but certain à Matthews avec le biscuit. Le 50 fait encore mieux quelques instants plus tard. Étendu de tout son long, Binnington parvient à frustrer Ketchuk avec un arrêt de toute beauté de la mitaine. Binnington n'a pas fini de frustrer les Américains. Dès la mise au jeu suivante, il frustre Matthews pour la deuxième fois de la prolongation, encore avec sa grosse patte. Le superbe travail de Binnington est récompensé à mi-chemin de la prolongation. Après Sidney Crosby en 2010, c'est Connor McDavid qui inscrit le but en or pour donner la victoire au Canada. Comme en 2010, le Canada l'emporte 3-2 en prolongation. C'est Nathan MacKinnon qui a été nommé joueur par excellence du tournoi. Il termine la confrontation avec 4 buts. Voilà, bravo Canada pour cette belle victoire contre les Américains. Hein, Trump, Vince, puis ceux qui se sont moqués hier. Ben, le Canada a gagné en prolongation. Je me suis couché tard, j'ai écouté ça vraiment jusqu'à la fin. Et bravo. C'est McDavid qui a compté le but. Victorieux. Il joue pour Edmonton, lui. C'est tout qu'un joueur de hockey. Et il y a eu un tweet qui a été fait de la part de Justin Trudeau. Dans une conclusion palpitante du tournoi des 4 nations, il y avait la Norvège, la Finlande, les États-Unis et le Canada. Team Canada vient de remporter une victoire de 3-2 en prolongation contre l'équipe des États-Unis. C'est Connor McDavid qui a marqué le but gagnant. Et le premier ministre, Justin Trudeau, n'a pas pris de temps à réagir avec 2 phrases parfaites sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas prendre notre pays et vous ne pouvez pas prendre notre sport. Bon, pour une fois qu'il fait quelque chose qui a de l'allure. C'est vrai. Alors, Donald Trump, il a dû révéler sa pilule. Parce que hier, il parlait comme d'habitude avec sa langue sale là, sur le Canada. Il n'y aura pas de 51e État. Je ne sais pas pourquoi que le monde continue à alimenter ce sujet-là. C'est extrêmement minime comme possibilité. J'ai écouté des spécialistes là et ça serait genre un miracle. Okay, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Bon, ceci dit, inquiétez-vous pas, on va parler de crypto un petit peu. Okay, je vais vous préparer d'autres choses pour plus tard. Ce matin, j'ai des affaires à faire et je me prépare pour ma session de trading pour le Nasdaq sur New York à 9h30. Okay, vous savez que je scalpe le Nasdaq et je prends quelques points puis je passe à autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoD, peut-être qu'il y en a qui ont été surpris de voir du hockey sur ma chaîne. Ben je fais un peu qu'est-ce que ça me tente. Hein? Ça reste que à chaque fois que j'ai de quoi qui me passe par la tête, puis je le fais, tu sais, je suis pas obligé de demander à personne la permission, là. J'ai pas de boss, je suis mon propre boss, et je fais ce que je veux. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas avoir un film là, de 2 heures sur ma chaîne, là, qui est le Seigneur des Anneaux pendant 2-3 heures, là. Ça arrivera pas, là. Mais malgré, ça serait drôle, hein. Juste pour faire une espèce de surprise. Bon, prix du XRP, 2,70$. On a eu, si on peut grossir, ok, l'image était un peu rapetissée, là. On a eu une mèche qui est descendue encore vers ce fameux niveau de 2,63$. Et l'on rebondit, on est à 2,70$. Bitcoin qui va franchir les 100 000, pas mal sûr, là. Il était 99,365$. Fait que c'est bullish pour qu'est-ce que je peux voir. Mais vous savez, la crypto, ça change vite. On peut aller faire une commission, revenir. Puis le XRP, il va être à 2,80$. C'est des choses qu'on voyait pas ça avant. Alright? J'attends toujours qu'on brise ce niveau-là. 2,82$ à peu près là. Pour qu'on ferme un body qui close par-dessus. Ce fameux gap-là qui est comme une résistance. On a essayé une fois, refus, 2 fois, 3 fois. Fait que là, tu sais, ici, cette résistance-là, il faudrait qu'elle soit vraiment comme cassée et que ça devienne un support pour qu'on puisse aller. Ça, à part ça, c'est une résistance. Là, j'ai marqué support, mais c'est pour moi, là, je préfère avoir juste des supports en montant. Comme ça, vu que je suis juste acheteur, quand j'arrive ici puis que je vois 2 bodies qui ferment, ben le support tient. C'est comme ça que je vois les choses, là. Parce que je marque pas une résistance que
que c'est mauvais là, de marquer ça. Chacun ses notes. Hein. En passant, votre charte, vous la mettez comme que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, pas obligé de mettre des chandelles vertes et noires, pas obligé de mettre des faveurs du gap, pas obligé de mettre des notes, pas obligé de mettre des Fibonacci, pas obligé de mettre des 50%. Vous n'êtes pas obligé de mettre JMS. Okay? Il y en a qui l'ont pas. Vous n'êtes aucunement obligé de mettre JMS. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le mettre. Vous pouvez le faire, par exemple, à la main. Okay? Chose que le monde ignore, c'est que j'enseigne sur mon autre chaîne comment faire pour les faire à la main. Vous n'êtes même pas obligé de payer, mais vous pouvez le faire à la main. Chose qui est vraiment comme plate, par exemple. C'est pour ça que j'ai décidé de l'offrir. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi que je parle, sur wap.com Club Traderoli, l'indicateur JMS, il est là. Une fois à vie, 97$. Vous avez un cours et JMS, c'est les structures. Ça baisse, ça casse des structures par le haut et par le bas. Okay? Et avec plus de 80% du temps, ça donne des bonnes directions. C'est hyper essentiel. Mais ça s'apprend gratuitement sur mon autre chaîne. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez aller sur mon autre chaîne. Et dans la playlist, il y a un endroit où ça s'appelle Market Structure. Il y a 5 vidéos. Et vous pouvez aller apprendre comment est-ce que je fais. Okay? Il y en a qui ne veulent pas payer. Bonjour. Problème, je comprends. L'explication, elle est là. Et c'est comme ça que ça marche. Regardez. Okay? Swing high, swing low, swing low, swing high pour une situation bearish. Puis si vous faites ça à la main, vous êtes capable de pouvoir vous faire l'œil et de comprendre aussi comment est-ce que ça marche, mon indicateur. Parce que c'est bien beau utiliser quelque chose, mais le but, c'est de savoir comment il fonctionne. Moi, j'explique comment que mes indicateurs fonctionnent. C'est pas une black box. Que vous achetez de quoi et que là, vous n'avez aucune idée comment c'est fait. Puis que vous l'utilisez sans savoir le fonctionnement, là, qui est une black box. Chez moi, vous n'aurez pas ce problème-là. Okay, l'accès à Discord est toujours gratuit. Il va toujours light. Et venez jaser. C'est ici qu'on peut parler de crypto et de trading. Puis si vous voulez vous parler de n'importe quoi d'autre, ça ne me dérange pas. Alright. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? C'était une courte vidéo de David Schwartz, entrevue ici CoinDesk, qui dit « Nous sommes à l'aube de l'adoption massive de la DeFi, qui est finance décentralisée, et d'autres technologies blockchain. » Écoutez bien ça. J'ai l'impression que nous sommes vraiment à l'aube d'une adoption institutionnelle massive, tant des défis que d'autres technologies blockchain. Je pense que c'est aussi l'un des principaux obstacles à l'adoption massive par le grand public. Beaucoup pensaient que l'adoption massive était comme la grande vague, mais je pense que l'adoption institutionnelle est essentielle. Il faut se connecter aux gens, il faut aller là où se trouve la valeur. On ne peut pas construire un nouveau système financier à partir de zéro en ignorant le système financier existant, là où se trouve l'argent, où se trouve toute la valeur, où se trouve le monde réel, des milliers de milliards. On ne peut pas juste dire « oublions ça ». Construisons quelque chose de nouveau, ça ne fonctionne pas. Je pense que cette vague d'adoption institutionnelle prochainement va ouvrir la voie à une adoption massive par le grand public. Ensuite, nous pourrons tenir ces promesses. Nous voulons bancariser les personnes non bancarisées. Les non bancarisés doivent pouvoir dépenser leur argent pour acheter des courses et payer leurs factures de téléphone. Nous devons avoir cette connectivité institutionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait des obstacles. Je pense que c'est le cas. Et je pense que cette conférence le montre. OK. Alors, nous sommes à l'aube de l'adoption massive de la DeFi. Quand qui va avoir le cas de la SEC qui va se terminer, la réglementation qui va être implantée par la suite, et que les institutions vont aller all-in. Inquiétez-vous pas que le public, en général, là, votre voisin-voisine, va pouvoir faire affaire avec sa banque et obtenir qu'est-ce qu'il veut, sans se préoccuper là, de ses clés, s'il va les perdre ou pas. Là. Okay? Et il va avoir, vraiment, il est à peu près temps que ce genre de choses-là arrivent. Tant mieux. Avec l'ancienne administration, on aurait sûrement attendu encore un bon bout de temps pour que eux autres mêmes puissent s'en mettre plein les poches et nuire à l'industrie. Là, maintenant, c'est chaud du passé. Avant de terminer, ici, Department of Government Efficiency là, d'Elon Musk, il cherche à mettre à jour les réserves d'or américaines. À Fort Knox, je vais vous montrer c'est quoi et c'est où. Puis, Donald Trump a mentionné que ils vont se déplacer sur place et ils vont aller voir si il a bel et bien
la quantité d'or qu'ils disent avoir. Là, apparemment, mes fenêtres, je les ai perdues. C'est pas grave. J'ai fait une recherche l'autre fois. OK, Fort Knox, c'est ça. Histoire, ça fait un bon bout de temps que ça existe là, que des fortifications sont construites près du site de 1861 durant la guerre de sécession, alors que que c'est l'histoire, dépôt monétaire. Fort Knox est plus connu du public grâce à l'US Gold Depository. Je peux le dire, Depository, du département du Trésor qui abrite la réserve d'or des États-Unis depuis 1937. Qui a une histoire attachée à ça, mais depuis 1937 qu'il y a une réserve d'or. En 1933, Franklin D. Roosevelt, un peu d'histoire, ça fait du bien. Okay. En 1933, le président Franklin D. Roosevelt émet l'Executive Order 6102 qui interdit la possession par les particuliers américains de pièces d'or, de lingots d'or et de gold certificate, les forçant à les vendre à la Réserve fédérale. La valeur de l'or détenu par la Réserve fédérale passe de 4 milliards de dollars à 12 milliards entre 1933 et 1937. Cela donne au gouvernement fédéral une importante réserve d'or, mais il ne dispose d'aucun droit adapté à son stockage. Fait que, tu sais, ils ont triplé leur réserve quadruplé, 4 à 12, ouais, 4 fois, ils ont triplé leur réserve. Puis, apparemment, vous pouviez avoir des problèmes. Si vous aviez en possession de l'or, il y avait des peines qui pouvaient être attribuées, là. Fait que ça, ils vont se déplacer sur place et ils vont aller fouiner et voir qu'est-ce qui se passe. OK? C'est blindé là, à l'os, là, comme on dit. Puis, imaginez que les quantités qu'ils déclarent, c'est pas là. OK? Fait que ça, c'est ce qu'ils vont faire. Je sais pas c'est quand et tout, là. Mais c'est quelque chose qui est important. Et mettons que c'est assez impressionnant de rentrer là-dedans. Imaginez qu'il y a de la moitié moins ou peu importe. En tout cas, si c'est le cas et que ça ne balance pas, je peux vous dire que ça va. Il y a des têtes qui vont tomber de partout. Trump, il va faire un ménage. Ils vont faire un ménage à peu près dans n'importe quoi pour récupérer de l'argent, sauver, couper des postes où il y a des dépenses et du monde qui font rien. Surtout les dépenses inutiles où on envoie de l'argent, ils envoient, que je suis pas américain, là, où ce qu'ils envoient de l'argent dans des choses qui est comme pas rapport, là, et que l'argent dépensé, c'est sûr qu'ils vont récupérer une tonne. Et en plus de ça, tous les tarifs et les taxes vont faire en sorte que les États-Unis, ils vont probablement, rien de ça, réavoir le temps d'un âge d'or, là. Très très hâte de voir. Tant mieux, parce que si c'est le cas, ça va être juste bon pour nous. Je sais que ça peut paraître drôle de dire ça, parce qu'on n'est pas américain, mais nous, on est dans la crypto, et le fait que tout ça, ça se met en branle, ça va avoir une répercussion indirectement envers nous. Ça n'a pas le choix. Tout ce qui se passe là-bas, ça a une répercussion ailleurs, et il n'y a personne qui pouvait imaginer qu'est-ce qu'il allait faire là, dès le jour 1 des élections. Oui, il avait promis pas des élections, dès le premier jour de son mandat. Oui, il avait promis des choses, et il a immédiatement fait certaines affaires dès le premier jour, mais on a 4 ans à être avec. Okay? Imaginez là, qu'est-ce qu'il a fait en un mois et quelques. Imaginez dans une année ou deux. C'est incroyable, là. Il chôme pas. Okay? Il chôme pas, et c'est un gars qui est très 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 actif. Hein, vous savez, il boit pas une goutte d'alcool, il est full anti-drogue et tout. Et il doit pas beaucoup dormir, mais être pas mal, hein, comme on dit, efficace. Parce que dans une journée, ils en font des choses. Ils en font des choses. Puis tant mieux, ça prend du monde comme ça pour peut-être changer l'Amérique et nos vies à nous. Parce qu'à quelque part, on est dans la crypto pourquoi? Posez-vous la question des fois. Vous êtes dans la crypto pour quelle raison? Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, c'est un grand problème. Vous devez absolument être capable de répondre à cette question-là. Pourquoi êtes-vous dans la crypto? On a parlé un petit peu hier. Pour payer une auto 25 000, puis après ça, vous n'avez plus une crise de scène. Ou vous êtes dans la crypto pour changer de vie, changer de vie complètement. Okay, là, de un 180 degrés là, que vous faites, là, vous changez de direction.
directement du jour au lendemain. Okay, là, et pour vous, votre situation s'améliore et vous avez une nouvelle vie. Okay? Voyez pas ça comme un billet de loterie, mais en même temps, ça peut ressembler pareil un peu à ça. Okay? Vous avez le moindrement de crypto, c'est du cas par cas. Je sais que je parle souvent que plus on attend, mieux c'est. Mais tu sais, ça c'est juste la logique qui parle, que quand tu es long terme investisseur, tu finis par récolter tes fruits de tes efforts. Mais il y a du monde qui rentre in et out, puis ils réussissent pareil là, à faire beaucoup d'argent. Il suffit juste de savoir comment trader le moindrement. Et éventuellement, j'ai l'intention de mettre en votre disposition des modèles, un peu comme qu'est-ce que j'enseigne, modèle Mac, mais version peut-être encore plus facile, même si c'est super facile. Le modèle Mac, pour ceux qui ne savent peut-être pas à quoi ça ressemble, il est là. Okay, ça c'est en daily chart. Puis, ce genre de modèle-là, c'est facile à opérer. Il suffit seulement, même pas besoin d'avoir le JMS, il suffit seulement d'avoir le désir d'apprendre quelque chose de nouveau et de comprendre ça. Puis vous pouvez trader sur des unités de temps longs comme daily, weekly. Là. Il n'y a personne qui vous dit d'aller sur une charte là, de 15 minutes. Oui, j'enseigne 15 minutes. Pas parce que je marque que j'enseigne 15 minutes que vous devez faire du trading sur une charte de 15 minutes. Là. Je suis bien au courant là, que le monde, ils ont des jobs là, et qu'ils ne peuvent pas faire comme moi. Mais allez sur des unités de temps qui sont plus longues. Pas parce que vous voyez 20 minutes, 1 heure, 4 heures sur ma charte que c'est juste ça qui existe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quelqu'un peut dire, moi j'ai du temps, mais à chaque 3 heures. Tiens, charte de 3 heures. Non, moi je préférerais peut-être à chaque 2 heures voir une nouvelle bougie. Mettez 2 heures. Ça ne change rien, la technique reste la même. Charte de 2 heures. Peut-être que pour vous, c'est plus c'est bien adapté. OK? Comme par exemple, ça c'est pas un signal, ça non plus. Il y a un signal là. Et il y avait un long à prendre ici. OK? Qu'est-ce qui est le fun avec les modèles que j'enseigne, c'est que c'est visuel. Ça, c'est un long à prendre. OK? Alors, si vous prenez un long ici, vous devez, par exemple, vérifier en bas. Puis en bas, non, c'est toujours en bas. T'sais, c'est en dessous, là, on peut pas. Il faut que ça passe à travers. Fait que ça, peut pas. Puis là, vous rentrez ici, puis c'est une mauvaise trade. OK? C'est comme ça que c'est la vie de trader. Si vous pensez vraiment que vous allez être capable de tout faire des trades gagnantes, comme ça, c'est une trade gagnante. Ça, c'est une trade perdante. Vous vous trompez, il n'y a pas de trade gagnante à chaque fois. Si c'était le cas, il y en aurait une tonne de gens qui seraient milliardaires, je peux vous le dire. Alors ça, une noire avec une verte, c'est parfait, parce que quand la deuxième est verte, on se trouve à payer juste un meilleur prix. En bas d'une confirmation, on peut prendre un short, puis on voit très bien que la trade semble avoir très bien fonctionné. Vite de même, si je regarde, avant de quitter, vous savez que quand je commence à parler de trading, c'est fini. On peut parler pendant des heures. Tout ça pour 5 centimes. 5 centimes, 46, on peut quasiment arrondir à 6. Est-ce que c'était une bonne trade? Fort probable. Ok, 6 centimes. Comme ça. Risquer 6, à peu près pour faire 6. Et voilà. C'était une trade qui était disponible. Quelqu'un qui veut faire ça, deuxième signal, il rentre sur l'ouverture de la noire. On va me tasser ici plutôt. Boum. Et voilà. Ça, c'est une trade. Vous avez pogné un peu de chaleur. Par la suite, votre take profit. Ça a pris combien de temps? C'est une chandelle de 2 heures. 2 heures, 4 heures, 6 heures. Ça a pris 6 heures. Vous avez fait 6 centimes. Vous avez shorté le marché avec un contrat perpétuel. Merci, bonjour, bye. Puis la vie est belle. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Il n'y a pas juste comme de holder et attendre jusqu'en 2030. J'espère que vous ne pensez pas que quand je dis 2030, que vous devez fermer les yeux et attendre jusqu'à 2030. C'est le prix franchi 1000$ là, dans 2 ans. Ou dans 6 mois, peu importe. Okay, je vais dire n'importe quoi, là. Mais vous n'allez pas attendre jusqu'en 2030 pour encaisser, j'espère. Okay? Juste pour être sûr qu'on comprend. Il y a du nouveau sur ma chaîne, puis des fois, j'ai l'impression que je parle comme si tout le monde connaissait déjà là, qu'est-ce que je sais. Il faut que je me remette au niveau que c'est pas tout le monde qui est à la même place. Alright, on s'en jase plus tard, la gang. Ciao, et je vous dis à très bientôt. Bye!